Si tu es une femme entrepreneur et que tu te parles comme ça, tu es en train de te bloquer et de bloquer ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qu'on ne prend pas assez au sérieux quand on est entrepreneur. On va parler de stratégie, on va parler de visibilité, on va parler d'offres, on va parler de ventes, on va parler de discipline aussi, mais on parle très peu de la façon dont on se parle soi-même toute la journée. Et pourtant, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas seulement bloqués par leur stratégie, elles sont surtout bloquées par leur langage intérieur, par les «je dois», par les «il faut», par les «j'y arrive pas», par les «ça n'avance pas», par les «je suis coincée», par les «je suis nulle», celle-ci c'est la pire pour moi, et par toutes ces petites phrases, on va dire, qu'elles se répètent tellement souvent qu'elles finissent par les prendre pour la réalité. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est important que tu comprennes que tu es la personne à qui tu parles le plus, en fait, dans ta journée. Et parce qu'à force de te parler comme à quelqu'un qu'il faut presser, corriger, gronder, humilier et mettre sous tension, tu ne crées plus de résultats. Tu crées plus de pression, plus de flou, plus de honte, plus de paralysie, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit ensemble 2 choses. D'abord, les 5 grandes erreurs, dans la manière de se parler, celles qui nous paralysent, et ensuite les 5 grandes règles pour se parler autrement, de façon plus juste, plus claire et plus utile. Alors l'idée, ce n'est pas de se dorloter, les femmes que j'accompagne savent que j'aime bien les coucouner, mais pas les dorloter. C'est pas de se mentir non plus, d'accord? Et pour pouvoir mais vraiment pouvoir avancer pour de vrai. Donc, parce que pour moi, bien se parler, ce n'est pas être molle avec soi-même. Je suis quelqu'un de très dynamique et je ne me parle pas mollement, d'accord? Et mal se parler, ce n'est pas juste être un peu négative. Mal se parler, c'est utiliser contre soi un langage qui va te condamner, qui va dramatiser, qui va rendre les choses très floues ou te figer, te paralyser. Donc, quand ton langage intérieur te paralyse, tu peux avoir toutes les stratégies du monde, tu n'avanceras pas comme tu pourrais avancer. Donc, je vais te donner d'abord les 5 grandes erreurs. Pour moi, l'erreur numéro 1, c'est de se donner des ordres au lieu de s'écouter. D'accord? La première erreur, c'est de vivre sous injonction permanente. Il y en a, il y a des femmes entrepreneurs, j'ai envie de les secouer, mais elles sont accros à ces injonctions permanentes. Il faut que je me bouge. Je dois être plus visible. Je dois être régulière. Il faut que j'arrête de procrastiner. Je n'ai pas le choix. Je devrais déjà y être. Alors, quand j'entends je n'ai pas le choix, ça me monte. J'essaye de et le problème de ces phrases, c'est qu'elles me mettent elles mettent en fait une pression énorme sur ton système. Elles ne t'aident pas à y voir clair. Elles te mettent dans un état d'obligation. Donc on oublie la passion, la légèreté, etc., hein. Et souvent, quand tu te parles comme ça, tu écrases complètement la réalité du moment. Tu écrases ta fatigue, tu écrases ton besoin de clarté, tu écrases tes limites, tu écrases tes peurs, tu écrases parfois même le fait que tu ne sais pas encore comment faire, et plus tu vas te donner des ordres, et plus une partie de toi va résister. C'est vraiment presque mécanique. Donc déjà, premier point, se parler uniquement à coup de je dois et de il faut, ce n'est pas de la force. Très souvent, c'est une violence ordinaire qu'on a normalisée, tout simplement. Deuxième erreur, c'est confondre vraiment une difficulté avec une identité. Ça, c'est une deuxième énorme erreur. Transformer une difficulté en une identité. Tu n'as pas réussi, par exemple, un lancement et tu passes de ce lancement n'a pas fonctionné comme je voulais à je suis mauvaise. Tu n'arrives pas à vendre, tu rates une vente, tu passes de je n'ai pas encore trouvé la bonne manière de vendre à je ne suis pas faite pour ça. Tu es complètement épuisé et tu passes de je suis fatigué à je suis incapable. Et là, tu ne regardes plus une situation, tu rends en fait un verdict sur toi-même. C'est le tribunal. Et ça change tout. Parce qu'une situation, ça peut se comprendre, se travailler, se corriger. D'accord? Une identité, tu l'as subie concrètement. Quand tu te dis je suis nul, je suis incapable, je suis bloqué, je suis le problème, tu fermes la porte. Tu ne regardes plus ce qui se passe en fait. Tu te condamnes. Excusez-moi, j'ai encore un reste de rhume. Et c'est très important, en fait, de voir ça,
Parce qu'il y a une différence immense entre je rencontre une difficulté et je suis la difficulté. OK? Troisième erreur. Employer des phrases globales, des phrases absolues, des phrases dramatiques. D'accord? C'est vraiment la troisième erreur, c'est vraiment parler en absolu. Rien ne marche. Ça n'avance pas. Je n'y arriverai jamais. Tout est compliqué. C'est compliqué. Ça, alors là, j'entends. Je suis complètement coincée. C'est impossible. Le souci avec ce type de phrases, c'est qu'elles sont massives, elles sont un peu floues, c'est pas très clair, et elles sont violentes. Elles prennent une partie en fait de la vérité, de la réalité, et elles vont la transformer en une vérité totale. Alors qu'en vrai, souvent, ce n'est pas rien à marcher, c'est peut-être une chose importante ne marche pas encore comme tu veux. Et ce n'est pas peut-être tout est compliqué, mais une partie de ton entreprise manque de clarté. Ce n'est pas je suis coincé, c'est peut-être tu ne sais pas quelle décision prendre ou tu as peur de renoncer à une option ou tu manques simplement d'énergie en fait. Très souvent, moi, si je dors mal, si je suis fatiguée, le lendemain, ma journée de travail, c'est une catastrophe. Tout simplement. Et là, c'est pas que je suis nulle, hein. C'est pas que je suis coincée ou c'est que j'ai besoin juste de me reposer et de bien dormir. Mais quand tu utilises des mots comme toujours, jamais, rien, tout, impossible, tu fabriques en fait une fatalité. Et quand il y a une fatalité, il n'y a plus de mouvement concrètement. Ça te stoppe. Quatrième erreur, se parler uniquement en termes de manque. Donc cette quatrième erreur, je la vois aussi très souvent, c'est se parler en permanence à travers ce qui manque. Je n'en fais pas assez, je ne suis pas assez visible, je ne suis pas assez disciplinée, je ne suis pas assez avancée, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez de résultats. Quand ton langage intérieur ne regarde que le manque, tu crées une sensation chronique d'insuffisance. Tu as toujours en fait une dette envers toi-même. Tu es toujours en retard, toujours en défaut et toujours pas assez. Et ça détruit ton énergie, ça détruit ton élan, ça détruit ta passion parce qu'au lieu d'être dans la construction, tu es continuellement dans l'auto-reproche. Tu ne construis rien et tu te compares à une exigence un peu floue qui bouge en permanence. Et il y a toujours quelque chose en fait. Et forcément, tu t'épuises. Erreur numéro 5, répéter des phrases sans vérifier si elles sont vraies. Donc ça, c'est hyper important. Cette cinquième erreur, c'est prendre des phrases automatiques pour des vérités. Je suis coincé, je procrastine, je n'ai pas le temps, je ne suis pas légitime, ça n'avance pas. Souvent, ces phrases, elles tournent tellement qu'on ne les questionne même plus, on les croit. Or, pour moi, il faudrait les arrêter net et demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce complètement vrai? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Parce que derrière je suis coincée, il y a parfois je ne veux pas choisir, j'ai peur de me tromper, je ne sais pas par où commencer, je suis fatiguée, je refuse une réalité qui ne me plaît pas, je manque de clarté. Et derrière, par exemple, ça n'avance pas, il y a parfois je n'ai pas fait ce qui devait être fait, ou j'ai avancé mais pas sur les bons sujets, ou j'attends d'être rassurée avant d'agir. Il y a une différence en fait hein, entre ça n'avance pas et j'attends d'être rassurée avant d'agir. Il y a quand même une petite différence. Donc cette phrase automatique, elle va te paralyser et la vérité, donc ce qui se cache derrière cette phrase, elle va t'ouvrir une porte, ok? Donc ça, ce sont vraiment les erreurs les plus fréquentes et c'est pas juste qu'elles te font du mal moralement, c'est qu'elles t'empêchent d'avancer concrètement, d'accord? Hein. Parce que quand il y a un langage intérieur qui n'est pas clair, qui est violent, dramatique, ça te coupe de ta clarté, de ta responsabilité et du mouvement, de l'élan, en fait, que tu peux avoir. Maintenant, on va voir comment faire autrement. C'est bien beau de dire c'est pas bien de faire ça, hein, Stéphanie? On va voir les 5 règles vraiment pour mieux se parler. Et on va aller prendre chaque petite chose, chaque erreur dont je t'ai parlé, et on va aller les remplacer. Ok? Et ça, c'est un travail conscient. Ça veut dire que dès que la phrase arrive,
C'est un effort pour toi d'aller la transformer. Dès qu'elle touche ton cerveau, dès que tu as le je suis coincé ou peu importe la phrase, les phrases que je t'ai données, tu vas aller les remplacer. Au début, c'est un travail conscient et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu parles mieux. Et je te félicite si tu es déjà en chemin d'avoir fait ce travail-là. C'est hyper important. La première règle pour moi, c'est de remplacer l'ordre par le besoin réel. Au lieu, par exemple, de te dire, il faut que je sois plus visible. Tu peux te dire, par exemple, j'ai besoin de trouver une manière de me rendre visible sans me trahir. Souvent, par exemple, pour la visibilité, chez les femmes entrepreneurs, certaines ont peur de se montrer. Elles ont peur de se montrer. Enfin, ou une façon de communiquer ne correspond pas à leurs valeurs. Donc, au lieu de dire il faut que je sois plus visible, on va dire j'ai besoin de trouver une manière de me rendre visible sans trahir mes valeurs, sans etc., etc. Au lieu de dire je dois me bouger, j'ai besoin de retrouver de la clarté et de l'élan. Au lieu de il faut que j'arrête de procrastiner, j'ai besoin de comprendre ce que j'évite exactement. Il y avait une tâche, je me rappelle, c'est incroyable. Je dois arrêter je me disais, je dois arrêter de rien foutre, il faut que j'arrête de rien foutre, etc. Et, et en fait, j'évitais cette tâche parce que je ne savais pas exactement comment l'exécuter avec efficacité. Donc, je savais que ça allait me prendre du temps, ça allait me prendre de l'énergie, et donc je l'évitais. Donc, plutôt que de me dire, faut que j'arrête de rien foutre, je dois arrêter de rien foutre, etc., j'ai besoin de comprendre ce que j'évite. Et une fois que ça a été fait, j'ai réfléchi, en fait, ça m'a ouvert des portes. J'ai réfléchi comment faire cette activité-là, cette tâche-là, en étant plus efficace et pour que ça me prenne un minimum de temps. Et du coup, j'ai pu réduire cette tâche à 25 minutes dans la journée, alors que précédemment, ça me prenait 2 heures. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, l'injonction, elle te met de la pression. Alors, peut-être des fois, sur le moment, tu vas faire les actions 1 ou 2 jours parce que tu t'es mis tellement de pression, etc. Mais le besoin, il ramène à la vérité. Et tant que tu ne pars pas de la vérité, tu ne peux pas poser la bonne action. Parfois, tu ne manques pas de discipline, tu manques de repos. Parfois, tu ne manques pas de motivation, tu manques de sens. Tu sais plus pourquoi tu fais les choses. Parfois, tu ne manques pas de volonté, tu manques de clarté. Donc, au lieu de te donner des ordres, pose-toi cette question, de quoi j'ai besoin là, maintenant, vraiment? De quoi j'ai besoin? Deuxième règle, parler de faits et pas de verdict. Là, dans la deuxième règle, on va revenir aux faits. Ça, c'est hyper important. Un verdict, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est je suis nul, je n'y arrive pas, je suis incapable, je suis bloqué. Un fait, c'est je reporte cette tâche depuis 10 jours. Je n'ai pas encore trouvé comment présenter mon offre. Je tourne autour du sujet. Je me sens en résistance. J'ai pas pris le temps de clarifier la prochaine étape. Le fait, il est précis. Le verdict, il est définitif. Je suis nul, c'est définitif. Et quand tu restes dans les faits, tu te redonnes de la marge de manœuvre. Parce qu'un fait, ça peut être observé, ça peut être analysé, ça peut être travaillé. Un verdict, lui, il te cloue au sol. Donc chaque fois que tu t'entends dire je suis nani nana et que tu te critiques nani nana, demande-toi, est-ce que ce que je décris c'est un fait ou est-ce que je prononce une condamnation? Ça change énormément les choses. Est-ce que ce que je décris là c'est un fait ou est-ce que je prononce une condamnation? Et je vous promets, les filles, si je fais cette vidéo, c'est que cette semaine, j'ai eu pas mal d'entrepreneurs en accompagnement et les condamnations étaient lourdes. Et ça change énormément de choses de parler des faits plutôt que de la condamnation. Règle numéro 3, on va aller décrire précisément, on va amener de la clarté au lieu de généraliser. On va arrêter les grandes phrases floues. Tu te rappelles, la phrase floue, ça n'avance pas. Très bien, mais c'est quoi exactement qui avance pas? Je suis coincée, mais tu es coincée où précisément en fait? Tout est compliqué, mais c'est quelle partie précisément qui est compliquée? Le langage flou, ça donne l'impression qu'il y a un mur partout et on ne voit pas le bout du tunnel.
Et le langage précis, ça montre où est le vrai nœud. Par exemple, au lieu de dire ça n'avance pas, tu peux dire je n'ai pas avancé sur ma page de vente parce que je n'ai pas encore formulé clairement ma promesse. Donc là, tu vois le sujet. Tu sais que tu as besoin de formuler d'abord ta promesse, trouver ta promesse. Le problème, c'est pas que tu es coincé sur ta page de vente, c'est que en fait, c'est pas clair. Donc au lieu de dire je suis coincé, tu peux dire bah, je n'arrive pas à choisir entre deux directions parce que j'ai peur de renoncer à l'une des deux. Donc là, c'est pas que tu n'arrives pas à choisir, c'est qu'il y a une peur derrière, une peur de renoncer à quelque chose. Là aussi, tu vois le sujet. La précision, ce n'est pas, c'est pas pour faire joli, d'accord? Ce que je te dis, c'est pas pour faire joli. La précision, c'est ce qui va te permettre de repartir à l'action au bon endroit. Règle numéro 4, on va se parler comme à quelqu'un qu'on veut faire grandir. Arrêter de se parler comme à quelqu'un qu'il faut écraser ou qu'il faut tirer pour qu'il avance, en fait, continuellement. Imagine, je sais pas, une fleur. Est-ce que tu te vois pour qu'elle puisse être épanouie, etc., lui taper dessus et l'écraser ou, par exemple, je sais pas, tirer dessus? Non, tu ne vois pas faire ça. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que si elles sont dures avec elles-mêmes, elles vont produire plus. Oui, pendant un certain temps. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va avoir? La dureté permanente, ça produit l'inverse. Ça produit de la fatigue et on va se retrouver avec des dépressions, des burn-out. Ça produit de la honte, ça produit aussi de l'évitement. Il y a des choses, je vois des femmes, elles sont occupées toute la journée, ça n'avance pas pour elles. Pourquoi? Parce que elles vont pas aller à l'endroit, en fait, elles vont pas aller à l'endroit, en fait, exact où elles ont besoin de travailler. Elles vont éviter cet endroit. D'ailleurs, quand on est en accompagnement et qu'on va aller toucher cet endroit, elles vont essayer de se faufiler encore. Elles vont l'éviter au maximum. La dureté, ça va aussi produire voilà, de la paralysie sur certaines personnes. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, moi, la dureté, ça produit de l'agressivité chez moi et ça me crame. Donc, ça dépend de ton profil. Mais en gros, ça produit l'inverse de ce que tu recherches. Bien se parler, c'est pas non plus se raconter des histoires. Ce n'est pas se caresser dans le sens du poil. C'est se parler, ça va plaire aux perfectionnistes avec exigence, mais avec justesse. D'accord? Par exemple, au lieu de dire franchement, tu abuses, tu fais rien. Ça, je me le dis des fois. Je commence à me dire, oh Steph, là c'est bon. Là, tu évites. Maintenant, on regarde pourquoi et on reprend la main. D'accord? Au lieu de te dire, tu abuses, tu fais rien, on regarde qu'est-ce qui se passe là. T'as pas dormi depuis 3 jours, t'as dormi 3-4 heures par nuit. C'est peut-être normal en fait. Ok? Donc, au lieu de te dire, tu es incapable d'être régulière, moi j'ai souvent des femmes entrepreneurs qui me disent, je suis une rebelle. Ça me fait rire à chaque fois, parce qu'elle est pas plus rebelle que moi, en fait, c'est pour ça. Tu es une rebelle. Et donc, tu es incapable d'être régulière, je suis incapable de tenir une règle, etc. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé une manière de tenir dans la durée sans te cramer, concrètement. Tu n'as pas trouvé ta manière. Et c'est OK. Je pense souvent à une femme qui, pour exercer, elle est venue me voir, pour exercer son activité, elle avait besoin de passer un diplôme, et sauf que ça faisait 2 ans qu'elle essayait de finir son diplôme et elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrêtait pas de me dire je suis une rebelle, dès que je mets des routines en place. Et finalement, on a travaillé ensemble pendant quelques mois, et pendant ce mois-là, elle a fait 4 fois plus 4 fois plus en fait que ce qu'elle avait fait jusqu'à maintenant. Et elle a pu aller vers son diplôme en fait, elle a pu aller se confronter. Et ce qu'il y avait derrière, c'est qu'elle n'avait pas sa manière de faire, mais aussi elle avait peur d'être confrontée à une mauvaise note. Donc elle était dans un certain perfectionnisme qui faisait que, comme elle avait peur de la mauvaise note, elle préférait ne pas rendre ses devoirs et donc elle préférait ne pas avancer. Donc c'est pas que tu es irrégulière, rebelle, etc. Tu n'as pas encore trouvé une manière de tenir dans la durée sans te cramer ou sans te trahir tout simplement. Tu vois, il y a une différence quand même. Hein. Et dans les deux cas, tu nies pas le problème, d'accord? Mais dans un cas, que ça soit que tu dis je suis incapable d'être régulière, ou que tu te dises j'ai pas encore trouvé la manière de tenir dans la durée, dans les deux cas, tu nies pas qu'il y a un problème. Ok? On met pas la tête dans le sable. Mais dans un cas, tu t'humilies. Dans l'autre, tu cherches à comprendre
pour avancer, en fait. Et quand on veut grandir, on veut faire grandir quelqu'un, on ne l'écrase pas. Si tu as des enfants, peut-être, il ne te viendrait pas à l'idée d'écraser ton enfant pour qu'il puisse être plus épanoui. Il ne te viendrait pas à l'idée de tirer sur ton enfant continuellement pour le faire s'épanouir, parce que tu obtiendras l'inverse tout simplement. Cinquième règle, on va utiliser un langage qui remet en mouvement. Donc, il y a certaines phrases qui ferment tout. Moi, ma préférée, c'était c'est mort. Voilà. Là, c'est mort. Voilà. Ça, c'est une phrase qui ferme tout. C'est mort. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est mort. Je suis coincée, j'y arrive pas, je suis nulle. Tout ça, ça ferme. D'accord? Donc, on va aller choisir des formulations qui rouvrent l'espace. Il y a d'autres phrases qui remettent du mouvement. Par exemple, pour l'instant, je n'ai pas encore. La vraie difficulté, c'est. La prochaine étape, c'est. Je peux commencer par ce que je vois aujourd'hui, c'est. Au lieu de dire je suis coincé, tu peux dire pour l'instant, je ne vois pas la sortie. La prochaine étape, c'est de clarifier ce qui me bloque vraiment. Au lieu de te dire j'y arrive pas, tu peux te dire je n'ai pas encore trouvé la bonne manière. Au lieu de te dire ça n'avance pas, je n'ai pas avancé là-dessus cette semaine, je regarde ce qui m'a freiné, je décide de la suite. Le bon langage intérieur, il ne te ment pas. Il remet du mouvement, en fait, tout simplement. Ce que ça change concrètement de faire ce travail-là conscient, c'est quand tu commences à faire attention à la manière dont tu te parles, il se passe plusieurs choses. Déjà, comme tu as pu le voir, tu récupères de la clarté parce que tu t'arrêtes pas au premier ressenti, tu vas creuser derrière, tu arrêtes de prendre des sensations pour des vérités absolues où on ne peut rien changer. Ensuite, tu récupères de la responsabilité, mais ce n'est pas une responsabilité culpabilisante. C'est la vraie responsabilité, celle que je transmets chaque jour, celle qui te permet d'agir sur ce qui dépend de toi. D'accord? Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, qui ne dépendent pas de toi. Et il y a des choses, en fait, sur lesquelles tu peux agir et qui dépendent de toi. Donc, la vraie responsabilité, tu la récupères, c'est celle qui te permet d'agir sur ce qui dépend de toi. Et surtout, tu récupères de l'énergie. Parce qu'une énorme partie de la fatigue entrepreneuriale ne vient pas seulement du travail, elle vient aussi de la guerre intérieure permanente. On est dans un combat de boxe, les filles, entre nous et nous. Et se parler toute la journée avec tu devrais, tu n'en fais pas assez, tu es en retard, tu n'y arrives pas, tu es coincé, ça t'épuise. Donc apprendre à mieux se parler, c'est pas un truc de dev perso, hein, d'accord? C'est un sujet de posture, de leadership, de clarté et de résultat. Une entrepreneur qui se parle avec plus de vérité, plus de précision, plus de justesse, elle prend de meilleures décisions. Donc, si je devais te laisser avec une simple idée, ça serait celle-là. Bien se parler, ce n'est pas se ménager, c'est se parler de façon suffisamment vraie et précise et utile pour pouvoir avancer. Et à l'inverse, mal se parler, ce n'est pas juste être négative, c'est utiliser contre soi un langage qui va te condamner, qui va rendre les choses un peu floues, qui va dramatiser et te paralyser. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose de très simple. Écoute-toi, d'accord? Écoute les phrases exactes que tu te répètes quand tu es en retard, tu procrastines, tu doutes, tu te compares, tu ne sais plus quoi faire ou tu as l'impression que ça n'avance pas. Et demande-toi, est-ce que cette phrase m'aide à y voir clair? Est-ce qu'elle m'aide à avancer? Ou est-ce qu'elle est en train de me paralyser? Parce que parfois, le premier changement à faire dans son entreprise, ce n'est pas ton offre, ton contenu ou ta stratégie, c'est la façon dont tu te parles à toi-même. D'accord? Donc, si tu veux, dis-moi en commentaire la phrase que tu te répètes le plus souvent en ce moment. Le je dois naninana, le il faut naninana, le je suis naninana, le ça n'avance pas. Écris-la vraiment en dessous, car tant qu'une phrase elle reste floue dans ta tête, elle garde du pouvoir. Et quand tu la vois clairement, tu peux enfin commencer à la démonter. Je te souhaite une magnifique journée et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!